Nous avons invité le peuple martiniquais à venir le dimanche 2 octobre, prier pour la famille, en l'honneur de la rencontre des nations, pour bénir Martinique et toute famille autres. Dieu vous bénisse, soyez bienvenus, votre émission Arrêtez de souffrir. Est-ce que vous savez que Dieu ne voulait pas que vous souffrez? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que Dieu n'est pas d'accord avec la souffrance? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que Dieu vous regarde en ce moment et que Dieu vous voit? Dieu voit vos larmes, vos pleurs. Dieu voit que vous êtes seul. Dieu voit que vous êtes découragé. Dieu voit que vous êtes angoissé. Dieu voit tout. Mais Dieu a besoin que vous aussi, vous décidez de ne plus arrêter de souffrir. D'ici à quelques minutes, vous allez accompagner une histoire d'une jeune femme qui aujourd'hui, elle a arrêté de souffrir. Mais que depuis qu'elle est née pratiquement, depuis le jour de la naissance, depuis les premières années de sa vie, c'était problème après problème, échec après échec, tragédie, des choses inimaginables qu'elle a vécues, mais qui aujourd'hui, grâce au pouvoir de la parole de Dieu qui s'est accompli dans sa vie, aujourd'hui, elle ne souffre plus. Quelqu'un vous a déjà dit que vous pouvez arrêter de souffrir? Quelqu'un vous a déjà dit que votre situation de difficulté, de souffrance, de pleurs, que vous n'êtes pas obligé de continuer là-dedans? C'est ça que nous sommes en train de vous parler. À travers l'émission Arrêtez de souffrir, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a un Dieu qui est vivant. Accompagnez cette invitation. Peut-être vous êtes là-dedans, vous êtes en détresse, angoissé, déprimé, mais vous avez une porte grande ouverte qui est à votre disposition pour changer cette situation. Cette journée de mercredi est en train de finir. Les heures sont en train de passer, le mois est en train d'arriver à sa fin, mais Dieu, il veut surtout que vous puissiez mettre fin à la douleur et à la souffrance. Nous reviendrons avec vous avec l'émission Arrêtez de souffrir. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale, mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait, personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Et cette invitation, chers amis, elle s'adresse à toutes les personnes, à toutes les nations. D'ailleurs, ce dimanche, nous aurons ici, dans notre centre d'accueil universel aux Abîmes, nous aurons la rencontre des nations. Vous qui êtes d'ici, de la Guadeloupe, vous qui êtes de l'Haïti, de la Dominique, de la République dominicaine, peu importe de quelle origine vous êtes. Le centre d'accueil est universel parce que
toutes les nations, vous êtes le bienvenu à participer spécialement, surtout ce dimanche, de la grande rencontre des nations. Vous pouvez recevoir au centre d'accueil le plus proche un petit drapeau comme celui-là, où vous pouvez écrire la demande de prière en faveur de votre pays, de votre famille. Et ce dimanche, toutes les nations, nous allons élever cette clameur au Dieu vivant, au Dieu fort, au Dieu qui n'a aucun plaisir. La parole de Dieu est claire quand elle dit que Dieu n'a aucun plaisir ni dans la mort du méchant. Peut-être vous dites, je ne fais du mal à personne. Alors, cher ami, pensez, si Dieu n'a pas plaisir dans la mort du méchant, est-ce qu'il aurait plaisir de vous voir à vous qui n'êtes pas, à vous qui êtes quelqu'un qui croit en Dieu, qui a toujours prié Dieu, ou que peut-être vous venez de commencer à prier Dieu? Mais il a besoin que vous puissiez comprendre ce que dit sa parole. Ce que dit la parole de Dieu, ici par exemple, dans le psaume numéro 18, David, il a fait ce psaume, cette prière, lorsqu'il a été délivré de la main de ses ennemis, et il a dit au verset numéro 2 du psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, peut-être c'est vous. Quand vous dormez, vous rêvez avec la mort. Vous pensez souvent à votre mort. Vous pensez souvent, quand vous vous remarquez, vous vous rendez compte, vous êtes en train de penser au pire. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu, il veut, c'est réaliser dans votre vie. Dans votre vie, il veut réaliser cela. Les torrents, les liens de la mort l'avaient environné. Les torrents de la destruction l'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié mon Dieu. Il a entendu ma voix. Et c'est ça qui va arriver avec vous aussi. Si vous êtes dans la détresse, déprimé, découragé, si vous êtes enveloppé par ces liens du séjour des morts, ces torrents de destruction, vous vous trouvez dans une situation horrible, terrible, Dieu, il veut vous aider. Il veut faire cette souffrance s'arrêter. Vous allez accompagner maintenant ce témoignage, le témoignage d'Audrey. Elle, à plusieurs reprises, a pensé à la mort. Aujourd'hui, elle vit. Elle ne survit plus. Elle n'est plus quelqu'un qui à peine respire. Il y a des personnes que à peine vous respirez. Mais vous regardez à gauche, à droite, vous regardez dans tous les sens et rien va. Dieu veut vous aider à changer cette situation. Accompagnez l'histoire de vie d'Audrey. Nous allons revenir, prions en votre faveur. J'ai déjà ici mon verre d'eau, si vous pouvez préparer le vôtre. Dieu, on va faire ce défi avec Dieu. Si Dieu existe, si Dieu est là en ce moment dans cette émission avec nous, il va vous toucher. Et ce dimanche, à 7h ou à 9h30, vous allez venir avec votre famille, vous allez venir tout seul, vous allez venir déterminer que cette situation va changer. Que là où vous avez été opprimé, découragé, angoissé, vous allez trouver la paix. C'est la paix que nous allons chercher. Et la paix qui vient du véritable Dieu, de celui qui peut vraiment nous donner cette paix. Restez avec le témoignage, nous reviendrons d'ici à quelques minutes. Votre mission, arrêtez de souffrir. Avez-vous besoin d'aide? Prends le téléphone maintenant, envoyez un message WhatsApp 0690 55
16 70. 0690 55 16 70. Vous pouvez maintenant ouvrir votre WhatsApp, envoyer un message, une demande de l'aide ou prière, l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, et on y va. On y va. Il y a encore le temps de changer cette situation, de renverser le score de ce match que vous êtes en train de perdre. Mais Dieu vous appelle pour arrêter de souffrir. Nous reviendrons. Bonjour, je m'appelle Audrey. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perturbée, parce que j'ai grandi avec ma mère qui était alcoolique. Et en fait, quand j'étais petite, tout allait... J'avais pas encore conscience de ce que je vivais. Donc du coup, j'avais la joie de vivre comme un enfant. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un problème dans mon foyer. J'avais constaté que ma mère était dépressive, elle buvait beaucoup d'alcool. Elle aimait beaucoup s'amuser, mais avec une souffrance qu'elle portait en fait. Et sa souffrance a été ma souffrance. Donc en grandissant, j'ai vu qu'avec elle, elle buvait de l'alcool, je recevais des humiliations. Parfois elle me disait qu'elle m'aimait, mais après un autre jour, elle me disait que je t'aime pas ou que je veux plus de toi et je t'avais pas désiré. Et ça a été un grand poids en fait, un grand poids sur moi. En même temps, je me disais mais non, c'est parce que c'est l'alcool. Mais il y a des jours où ça devenait encore violent aussi. À l'école, je réussissais, mais après j'ai fait que chuter. Et envers de m'aider, c'est comme si c'était ma faute. Donc je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À un moment donné, j'écrivais beaucoup et pour exprimer en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour ne pas faire commettre de suicide. Et je ne pouvais parler à personne. Je voyais des psychologues, des médecins, parce que je prenais du poids aussi. Et personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me comprendre. Je pensais tout savoir. Ma mère, j'ai pas eu vraiment un bon exemple. J'étais pas pour les principes. Mais quand je parle de principes, je parle d'être une femme qui se respecte. Parce que je ne me respectais pas. Je ne savais pas c'était quoi le respect d'une femme, je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme, parce que j'ai vu que ma mère souffrir, je n'ai vu personne en fait lui donner aussi de la valeur, et j'avais tout perdu. En grandissant dans cet environnement, j'ai tout perdu. Je ne savais pas c'était quoi vraiment une femme. On m'avait invité au centre d'accueil, mais je venais et je me posais pas la question. Est-ce que ça peut changer ma vie? Je ne posais pas de questions et je venais et je repartais. Je venais, je repartais. Ça n'avait pas changé parce que je ne prenais pas les choses au sérieux. Et quand j'ai perdu ma mère à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la dépression, ça a été un gouffre total, parce que c'est là que j'ai réalisé qu'elle était quand même mon repère. Malgré tout ce qu'on avait vécu, je l'aimais énormément. C'était quand même ma référente, en quelque sorte, parce qu'elle tenait ferme par rapport aux difficultés. Mais elle avait besoin de quelqu'un de plus fort pour pouvoir vaincre les situations. C'est comme si qu'elle survivait, et pour moi c'était ça, la vie, survivre. Alors que non. Quand je suis tombée vraiment de bas par rapport à la dépression, je ne trouvais plus d'issue de secours. Pour moi, c'était vraiment le suicide que je pensais, parce que j'avais plus d'appui. Alors, quand j'ai vraiment commencé à penser au suicide, comment j'allais en finir avec ma vie, c'est là que j'ai reçu l'invitation de ma tante. Et je me suis dit, là, mon Dieu, je pense que c'est toi qui viens me chercher, parce que si c'est pas toi, j'ai pas de solution. Donc c'est là, quand je suis revenue, j'ai pris au sérieux. J'ai écouté la parole, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait, sans me poser de questions de « ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Non, je me suis vraiment donné, en fait, j'ai fait vivre cette foi qu'on parle, qu'on prêche. Parce qu'on a la foi, mais elle est endormie, et c'est à travers les propos qu'on réveille la foi. J'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à changer d'attitude, parce que j'étais quelqu'un de colérique. J'ai dû changer beaucoup à l'intérieur de moi, la haine que j'avais envers ma mère. Malgré qu'elle était décédée, j'avais la haine envers mon père aussi, parce que le fait que j'ai pas connu de foyer exemplaire, j'avais beaucoup de haine envers ma famille,
mais je donnais de l'amour malgré cela. Mais j'avais beaucoup de haine. Et quand j'ai vu cela, j'ai dû faire les démarches pour le pardon, même envers ma fille, parce que je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais personne. Donc j'ai dû faire les démarches. Même petite, j'ai eu l'humilité de lui demander pardon. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a Dieu, on y va, et après c'est lui qui fait le reste. Et par la suite, j'avais connu le jeûne de Daniel, et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché, parce que à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai cette aide, le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai cette aide, parce que sans le Saint-Esprit, je pouvais tout lâcher, tout abandonner encore une fois. Parce que j'ai connu c'est quoi le fond du puits. Je ne voulais plus reconnaître cela. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait me donner cela. Donc, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, j'étais venue pour changer tout ce qui était à l'extérieur, pas pour changer des choses à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait, la joie, la paix, malgré les difficultés, malgré les luttes, mais on a la paix. On a Dieu avec nous, à l'intérieur de nous. J'ai tout laissé comme objectif et je me suis consacrée au Saint-Esprit. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ça a été une guerre. C'était soit j'abandonne ou soit je continue la course. Mais j'ai dit, bon, je reste. Et il y a eu l'opportunité de la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est là que j'ai dit, là maintenant, je peux continuer à lutter maintenant. Là, je peux continuer à lutter, mais pas toute seule, avec lui. Ce que cet esprit a changé, c'est d'abord moi, à mon intérieur, parce que je me sentais beaucoup seule. Beaucoup seule, il fallait que j'ai un appui quelconque. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit, je me sens plus seule. Je ne porte plus le poids que je portais avant. Je suis libre. Je suis libre, j'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Même ma fille, elle voit, il y a le changement. Je ne m'énerve pas, je ne saute pas sur des occasions pour pouvoir me défouler, parce que j'ai la paix, je suis libre. Il faut le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu et vivre en fait une vie avec lui. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir la paix, la joie, la véritable paix et la véritable joie, parce qu'on a la joie qui se termine dans les fêtes, des choses comme ça. Mais ça, c'est éphémère et ça se termine très vite. Et le plus souvent, ça nous engendre des problèmes. Sachant qu'avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on n'a pas besoin de divertissement qui pourrait nous mettre en danger. Avec le Saint-Esprit, on a la force aussi pour vaincre les choses qu'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes. Physiquement parlant, seulement une force plus grande que la nôtre, n'est-ce pas? C'est cette force de Dieu qui est plus forte que la nôtre, que celle même des personnes qui veulent vous aider. Ce n'est pas tout le monde qui est méchant, cher ami. Nous savons qu'il y a des personnes qui veulent notre malheur, qui sont méchants, utilisés par les forces du mal. Mais malheureusement, même les personnes qui nous aiment, même les personnes de notre famille, même celles qui veulent vous aider, ils n'ont pas assez de force pour vaincre quelque chose qui est spirituel. Pour cela, vous avez besoin d'aide. Et ce dimanche 2 octobre, vous allez accompagner l'invitation. Ce dimanche 2 octobre, tous les amis haïtiens, dominicains, de la Guadeloupe, de la Martinique, qui habitent ici en Guadeloupe, de la République dominicaine, de n'importe quelle origine, n'importe quel pays, vous êtes notre invité spécial. Ici, nous allons, toutes les nations, la nation universelle, nous allons élever une clameur au Dieu vivant, comme David a dit, qu'il a clamé dans la détresse, a invoqué l'Éternel, que l'Éternel a répondu. L'Éternel va aussi vous répondre, il va vous aider à changer cette situation. Acceptez-vous le défi? Alors nous allons réaliser, d'ici à quelques instants, on va réaliser une prière pour vous. Parce que si vous remarquez bien, peut-être vous vous rappelez exactement le jour et l'heure que la souffrance a commencé. Vous vous rappelez comment vous êtes arrivé à cet état. Mais vous ne connaissez pas le chemin de sortie, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas comment vous pouvez sortir de là.
Vous ne connaissez pas comment vous pouvez regarder autre part et voir autre chose. Dieu est capable de vous donner cette solution. Nous avons le chemin vers la solution. La parole de Dieu, la promesse de Dieu. N'attendez ni dimanche 2 octobre, non, cher ami. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre personne. Vous avez besoin seulement d'une chose. D'une chose. D'arriver au centre d'accueil le plus proche, avec cette foi. D'arriver proche de l'autel, arriver vers l'homme de Dieu et dire, j'ai besoin d'aide, je veux changer ma situation. Je suis venu pas pour changer d'église, de religion, non, mais je suis venu parce que ma vie doit changer. Je veux connaître ce Dieu vivant et je veux arrêter de souffrir. C'est ça qui est arrivé avec Audrey et c'est ça qui est arrivé, il arrive, il arrivera toujours parce que les cieux et la terre passent, mais la parole de Dieu, la promesse de l'Éternel, elle ne passera pas. Nous allons revenir après cette invitation, réalisons la prière en votre faveur. Dimanche 2 octobre à 7h et 9h30, la grande rencontre des nations. Yé les peuples, dimanche 2 octobre, on a invité tout Guadeloupéen à venir prier Dieu pour famille ayo, pour bénédiction à famille ayo. Ça que fait dans le centre d'accueil universel Zabim à 7h ou à 9h30. En cas attendre autres. Chers amis, avant de prier pour vous, nous allons prier pour vous. Mais j'aimerais que vous puissiez accompagner attentivement cette vidéo. Il y a toujours deux voies qui essaient de nous guider. Une nous approche du bon chemin, l'autre nous dévie du bon chemin. Accompagnez attentivement, parce qu'il y a un grand pouvoir dans la voix que nous prêtons oreille. La voix que nous écoutons, c'est elle qui nous fait prendre des décisions, soit bonnes ou soit mauvaises. Nous reviendrons pour la prière. Avez-vous le verre d'eau déjà, la bouteille d'eau? Vous pouvez préparer. Nous allons revenir. Prions pour vous. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont entendue à un moment donné. Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlé, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elle vous relève. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Nous allons prier en votre faveur. Vous avez la décision de votre côté. Demain déjà à 19h. Cherchez-nous ici aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin. Nous voulons vous aider. Mais vous avez besoin de prendre
une décision. Dimanche, 7h et 9h30, cette grande rencontre clameur en faveur de toutes les nations. Allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu et Père, maintenant par la foi, nous clamons pour toutes les personnes, toutes les familles, toutes les personnes, tous les êtres chers, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont découragés, angoissés, perturbés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui veulent changer de vie ne savent pas comment, Seigneur. Visite maintenant cette personne qu'elle a tellement souffert, tellement pleuré, tellement découragé, Seigneur, face à tant de problèmes. Elle voulait que sa vie soit différente de celle qu'elle est aujourd'hui, Seigneur. Alors, nous t'invoquons maintenant de l'hôpital, de la clinique, de la maison, dans une prison, quel que soit l'endroit où cette voix aussi s'élève à toi, Seigneur. Visite cette personne, apporte la vie, apporte la victoire, guide-la, Seigneur, pour qu'elle puisse, ce dimanche déjà, saisir cette opportunité et aller de l'avant. Et si elle a besoin d'aide, Seigneur, aide-la déjà. En buvant de cette eau, nous déterminons qu'elle dormira en paix, qu'elle se lèvera disposée, qu'il se lèvera déjà avec une autre force, chef de famille, qui trouvait refuge là, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, qui cherchait à oublier ses souffrances, ses problèmes, qu'il soit visité maintenant au nom du Seigneur Jésus. Si vous le croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et il vous exaucera. La force de Dieu va vous accompagner et vous prendrez la bonne décision. Écoutez la bonne voix. Dimanche, 7h et 9h30, 6 Morne-Verguen, aux Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche. D'ailleurs, vous allez accompagner l'adresse de chaque centre d'accueil où vous pouvez arriver et trouver la porte ouverte. Dieu vous bénisse, bonne soirée et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille
tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.